ça devient rouge là. Et c'est tout. Non, ça dure 7 minutes. Nous sommes plusieurs à avoir transformé la médiathèque en une espèce de continent ou intercontinent dans lequel je vous invite à voyager maintenant. On va y aller à pied. Ouais, t'as raison. On pourrait y aller en traîneau. Mais oui. Hein? On pourrait y aller en traîneau. Hein? Tu n'étais pas venu à pied. Évidemment. Mais non, il est venu à pied. Alors, les grands, prenez bien la main des enfants pour avoir moins peur. Parce que vous avez vu que les enfants, ils n'ont pas peur. Et doucettement, tranquillement, suivez-moi jusque dans ce premier pays. Du temps dont je vous parle, il y a de cela très longtemps, il y avait un roi qui régnait sur un territoire très grand, mais sans lumière. Il n'y avait qu'un ciel comme celui-là. Pas de lune, pas de soleil. Toujours un ciel comme celui-là. Et un ciel comme celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le plafond, que nous on appelle ciel, eh ben c'est ça. C'est une espèce de grand tissu troué. Avec, quand les trous sont là, de la lumière qui passe derrière. On n'y vaut pas beaucoup dans ces cas-là. Mais le roi et les gens qui habitaient là s'étaient habitués. C'était comme ça. C'était leur lumière. Et le roi, il avait 2 fils. Des jumeaux. C'est quoi des jumeaux? C'est quand ils sont pareils, exactement. Quand ils sont pareils comme ça. C'est vrai aussi? Il y en a 2 là-bas. J'ai eu la chance de jouer sur une histoire de jumeaux, dis donc. Mais t'as raison, regarde-les, t'as vu comment ils sont? C'est les pareils. Le roi, il avait donc 2 fils, et alors il était bien embêté, ce roi, parce que dis donc, quand t'as 2 enfants, quand un roi, il meurt, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui lui succède, quelqu'un qui deviendra roi. Mais quand t'as 2 garçons, si t'étais roi, comment tu ferais avec 2 enfants? Couperais la couronne en 2. T'imagines une couronne? Une couronne, c'est pas n'importe quoi, une couronne. Une couronne, c'est précieux. La couper en 2. Oh, c'est avec une moitié de tête qui tient. Ça ne peut pas marcher. Si tu étais roi et que tu avais 2 garçons, comment tu ferais? Je ferais 2 couronnes. Tu ferais 2 couronnes. Ouais. Avec la même couronne? Oui. Ah, un peu radin le mec quand même. Non, 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 tu fais comme tu veux. Ah non, c'est bien. Déjà partager, c'est bien. Et c'est là qu'il a eu l'idée. Mais attends, pas n'importe quelle idée. Il a dit, ben voilà, c'est simple. Celui qui va me succéder, ce sera le meilleur des 2. Ah ben c'est facile. Oui, mais comment choisir? Regarde. Comment tu veux choisir? Comment tu... Eh ben, il suffirait que l'un et l'autre fassent la même chose, et celui qui ferait la meilleure des choses, ça serait le meilleur, pour être le roi. Alors il convoque ces 2 garçons, il dit aux 2 garçons, Ungor, Magor. Il dit à Ungor et à Magor, c'est simple, partez à travers le monde entier et ramenez ce qui vous sera le plus précieux. Aussitôt dit, aussitôt fait, Ungor part de son côté, Magor part de son côté, tous les 2 sur des chevaux, et ils galopent. Aidez-le à galoper, parce qu'autrement il ne galopera pas vite. Hein. L'inconvénient, dans un conte, c'est qu'on ne peut pas suivre les 2 à la fois. Pour ça, il faudrait des multimédias. Alors, on va d'abord suivre Ungor. Ungor, lui, il est parti de ce côté-là. Sous la voûte étoilée habituelle, il a suivi un chemin que lui indiquaient les sabots de son cheval. Il y a 4 sabots le cheval, donc il va vite.
Et des fois, les sabots, ils sont pas d'accord. C'est embêtant. Les sabots de devant qui disent qu'ils avanceraient bien, les sabots de derrière qui disent qu'ils iraient bien sur les côtés. Mais si chacun va sur les côtés et que les autres vont de devant, vous pensez bien qu'à un moment, le cheval s'arrête et là, il ne veut plus avancer. À cause de ses sabots. Forcément. Ngor descend de son cheval et essaye de discuter avec lui et avec les 4 sabots. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Alors, là, dans la nuit étoilée, il y avait une espèce de grotte, un tout petit peu à côté, d'où sortait un truc bizarre qu'il n'avait jamais vu. Il ne pouvait pas appeler ça lumière, puisqu'il ne savait pas ce que c'était la lumière. Mais enfin, c'était un truc... La lumière, un trésor. Ben, Un trésor d'ailleurs. ouais, remarque, peut-être c'est ça aussi. Ouais. Ah bon? Alors, non, bah, tu rigoles, ou quoi, j'ai pas peur. Un monstre, il dit lui n'importe quoi. Enfin, bon, peut-être, oui. Il a dit à son cheval de rester là, ses 4 sabots d'arrêter de se disputer, et lui, il s'est dirigé vers l'entrée d'une grotte. D'habitude, ils n'y rentraient pas dans les grottes, parce que justement, ils avaient peur, à l'intérieur des grottes, de trouver des choses bizarres, comme ils n'avaient pas de lumière. Mais là, à l'intérieur, on y voyait. Je dirais comme en plein jour, mais lui, il ne pouvait pas le dire, forcément, puisqu'il ne savait pas ce que c'était. Alors, il est rentré dans la grotte, et alors là, juste un pied dans la grotte, un seul, et tu la vois. Oh là, quand tu la vois en face de toi, celle-là. C'est quoi? C'est une... beauté, c'est même pas suffisant comme mot, tu vois. Oh, toute dorée, t'as l'impression que c'est un trésor en entier. Et là, il est resté bouche bée. Mais lui, spoupoum, 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 chut, il va éclater. Et ils ont commencé à discuter. Bon, je les laisse là pour l'instant, hein, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe de Magor. C'est pas gentil si on s'occupe que de lui. Magor, lui, il avait dit à son cheval, c'est moi qui commande. Déjà, c'est pas pareil. Et donc, en prenant les rênes c'est le volant quoi, du cheval, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ce qui lui permet d'aller à droite, à gauche, de freiner en même temps. De quoi? Voilà, le filet qu'on tire comme ça. Oui, t'as raison, c'est comme ça, on le tire comme ça. Et le cheval, au bout d'un moment, il a profité que Magor s'endormait un peu pour bifurquer tout doucettement le chemin, pour prendre légèrement sur le côté et d'avancer dans une forêt. Alors je vous raconte pas déjà comment on y voit dans un pays comme ça. Et alors en plus, quand tu es dans la forêt, imagine la forêt. La forêt, eh ben, c'est des arbres immenses, la forêt. Et quand tu es dedans, quand il s'est réveillé, Magor, il a arrêté son cheval. Il est descendu. Il a commencé à le rouspéter. Le cheval, il a bien dit qu'il avait fait une bêtise, quand même. Ça se fait pas, mais... Ah, et c'est là qu'il l'a vu, dis donc. Oh, il y avait une grotte entre les arbres. Il y avait une grotte, mais pas une grotte de pierre, une grotte végétale, ça veut dire une grotte faite avec uniquement des arbres, des lianes, des feuilles, là, et avec un truc qui sortait, qu'il n'avait jamais vu ça. Enfin, qui sortait, je veux dire, il y avait, qui avançait par terre, ouais, bizarre. Alors, peut-être une. Peut-être une. Un serpent. Non, ça bougeait pas. C'était pas... Remarque, si, t'as raison. Ça bouge un peu, il y a même une ombre. Elle ne sait même pas ce que c'était que l'ombre, évidemment, mais une ombre... Bon, bref, de toute façon, il a dit à son cheval de l'attendre là, et puis lui, il y a été. Alors là, quand il est arrivé pour de vrai, il avait même pas mis un pied dans la grotte que là, en face, il l'a vu. Elle était... merveilleuse, c'est même pas le mot qu'il faut, c'est pas suffisant. Un trésor? Non, c'était une femme toute argentée. Remarque peut-être bien, oui. Et là, ils ont discuté.
on va les laisser là aussi tranquillement, on ne rentre pas dans l'intimité des gens comme ça quand même. Et chacune et chacun ont discuté, et on va se retrouver maintenant chez le roi. Le roi, lui, il attendait. Le roi, il patientait, mais en patientant un roi... Il avait fait. Exactement, t'es roi toi. Moi je le suis là, tu vois. Alors, la cuisinière qui était chargée de faire le repas du roi lui amène un truc. Un gâteau. Un gâteau, mais alors je te raconte pas la tête du gâteau. Parce que les gâteaux, c'est beau les gâteaux. Les gâteaux. Hein, avant de manger le gâteau, tu le vois et t'as déjà la souligne du gâteau. Mais là, quand il a vu le gâteau, ça lui a presque coupé l'envie de manger le gâteau. Il dit, mais tu t'es assis sur ton gâteau ou quoi? Elle a dit, mais non, c'est parce que le four marche pas bien et ça a pas bien levé. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés, tous les deux, Ungor, Magor, sont arrivés là, sur leurs chevaux, et sur leurs chevaux, derrière eux, il y avait des, on ne peut pas appeler ça des lumières parce qu'ils savent pas ce que c'est, mais n'empêche que d'un côté, ça faisait or, et de l'autre côté, ça faisait argent. Et les deux chevaux arrivant, tout le monde a eu très la trouille quand même, c'est la première fois qu'on voyait ça, et le roi, lui, était émerveillé. Et puis les deux sont descendus de chevaux, et puis le roi a mangé un gâteau, deuxième bout de gâteau, troisième bout de gâteau. Et pourquoi il mangeait son gâteau comme ça? Plutôt que d'aller dire bonjour. Tu n'as pas de moyens pour manger avec les couverts. Ah oui, t'as raison, oui. Non, mais je suis bête. Évidemment, à cette époque-là, ils ne s'embêtaient pas d'une machine à laver, à mettre les couverts et les machins et les trucs sur la table avec les nappes, les serviettes, n'importe quoi. T'as raison, ça ne sert à rien. Vaut bien mieux manger comme ça, puis quand t'as fini, bah, tu t'essuies, tu vois, on va pas. Et pourquoi il mange plutôt que d'aller dire bonjour aux gens d'après vous? Parce que quand même la première chose, c'est... Ah oui, parce qu'il a faim. Alors là, je suis d'accord avec toi. S'il y a quelqu'un qui sonne à ma maison et que j'ai faim, je commence d'abord à manger et après, quand je serai rassasié, j'irai lui ouvrir la porte peut-être. Non, c'est pas gentil. Pourquoi il attend comme ça, hein? Pourquoi il mange pas? Il va pas leur dire bonjour. Parce qu'il a des trucs à dire. Parce qu'il est impressionné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... tout argent, aussi belle l'une que l'autre, il se demande comment il va pouvoir choisir entre Ungor et Magor pour lui succéder. Ils leur ont ramené les deux plus merveilleuses choses à travers le monde. Et comment les départager? Et à ce moment-là, ça a commencé. Elle, ou elle, le conte ne le dit pas. En tout cas, il y en a une des deux qui a dit à l'autre, eh ben, ça suffit hein, chez les filles, hein. Il suffit qu'il y en ait une qui dise ça pour que l'autre lui rétorque, et alors? Et à ce moment-là, l'une et l'autre, je ne sais pas laquelle, mais l'une et l'autre se sont, comment dire, crêpé le chignon. Crêper le chignon, ça veut dire... Tu sais ce que ça veut dire, crêper le chignon? Non, ça veut dire que tu te coupes les cheveux. Tu fais l'amour. Ah non, tu fais pas l'amour, tu te crêpes le chignon. Ah, remarque, faudrait réfléchir. Il y a des paroles d'enfants, enregistrez toi. C'est quoi? Et tu te tires les cheveux, exactement. Et les voilà, toutes les deux, qui sont en train de se crêper le chignon. L'une perd de l'or, l'autre perd de l'argent. L'une commence à courir après l'autre. On ne sait pas qui a commencé à courir après l'autre, mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le soleil court toujours après la lune. Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Le soleil après rendez-vous avec la lune. Mais la lune, voilà, et le soleil l'attend. La lune est là. La lune est là. Mais le soleil ne la voit pas. Ah bah oui, pour la trouver, il faut la nuit. Et la nuit, le soleil, lui, est endormi. Et depuis ce temps-là, pour de vrai, le soleil court après la lune ou la lune court après le soleil. Quant à Ungor et Magor, la seule solution, c'était que le roi partage en deux royaumes. C'est la raison pour laquelle on mange un gâteau qui ressemble à rien. C'est pas très gentil pour Cathy qui l'a fait et qui est en train de filmer, mais tu vas voir comment il est bon. Ça avec du chocolat.
Pas du tout. C'est avec un truc, on va peut-être pas le mettre sur le site de la mairie tout entier, avec du pavot. C'est quoi du pavot? On est c'est un truc qui est grand, des fois ils en prennent trop. Mais quand... Et cric et crac, je mets ce compte dans mon sac. Le temps d'aller chercher le gâteau qui va avec. Dans chacune des haltes que nous allons faire, en l'honneur de la lumière, il y a toujours un gâteau qui suit. Enfin, ou presque. Alors, est-ce que tu veux bien prendre le plateau et te servir d'abord?